Dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de vous dévoiler la stratégie que j'utilise pour trader Boom et Crash, qui sont des indices synthétiques. J'ai fait une vidéo ici où je vous ai montré comment j'ai eu plus de 290 $ en moins de 24 heures. Ici, comment j'ai eu plus de 231 $ en moins de 24 heures. Ici, comment j'ai eu plus de 200 $ en moins de 24 heures. Et ici, comment j'avais commencé à voir des résultats. Vous m'avez demandé, Soro, c'est vrai, on voit que tu fais le trading des indices synthétiques, d'accord? Tu nous montres tes résultats, on voit bien. Mais tu utilises quelle stratégie? Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer la stratégie que j'utilise. Et puis, je vous suggère de la tester sur un compte démo parce que le trading, c'est quelque chose de vraiment très complexe. Avoir la stratégie de quelqu'un, connaître la stratégie de quelqu'un ne veut pas dire que vous aurez les résultats de la personne. Ça implique beaucoup de paramètres. Alors, ici, vous allez voir que j'ai des trades en cours. En fait, j'ai 4 positions ouvertes, mais c'est un seul trade, d'accord? Je suis en train de trader sur Crash. Ici, cette position me donne 7 $, celle-là me donne 6 $, celle-là me donne 9 $, celle-là me donne 8 $. Et je vais profiter de cette vidéo-là pour vous expliquer pourquoi j'ai pris ces trades-là. Pourquoi j'ai ouvert ces positions. Parce que c'est ça, en fait. Si vous regardez Crash, vous allez voir que la configuration de Crash, c'est un graphique qui est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Vous voyez? Alors, vous allez voir de longues bougies rouges et puis de petites bougies vertes. Les longues bougies rouges, c'est des bougies qui vont vers le bas. Et quand elles sortent, elles ne respectent pas de stop loss. Donc, retenez ceci pour vous qui voulez essayer de trader Boom et Crash. Si votre stop loss se trouve vers le bas pendant que vous êtes en train de trader Crash, comprenez que ce stop loss là ne sera pas respecté parce que quand la bougie rouge va sortir, elle va fracasser toutes les barrières que vous allez mettre. Et puis, elle va vous faire encaisser toutes les pertes qu'il y a encaissées sur le trade en question. Si vous tradez Crash et puis votre stop loss se trouve en haut, ce stop loss là sera respecté. Pourquoi? Eh bien, parce que ces bougies vertes là, elles sortent tout normalement comme les autres bougies. Chaque bougie verte ici que tu vois représente 1 minute, comme tu le vois par ici, M1. D'accord? Par contre, cette bougie là, ça dit qu'elle ne vaut même pas une seconde même. Elle ne vaut même pas une seconde. Quand elle sort, tu ne sais pas où elle va commencer et puis tu ne sais pas où elle va s'arrêter. Ça, c'est dans le cas de Crash. Dans Boom, tu vas voir des bougies vertes. Bien longues. Ces bougies vertes-là, quand elles sortent, elles ne préviennent pas. Et puis elles sortent en moins d'une seconde sans te prévenir. Ça veut dire que tu ne sais pas à quel moment ça va sortir. Et c'est des bougies qui vont vers le haut. D'accord? Ça va vers le haut comme ça. Et quand ça sort pour aller vers le haut, ça ne respecte pas de stop loss. Donc, comprenez que dans Boom, si ton stop loss se trouve vers le haut, on va dire que ton SL se trouve par ici, quelque part ici. Quand cette bougie verte va vouloir sortir, elle va fracasser ton stop loss pour aller en haut. Et puis, tu vas encaisser les dommages qu'il y a encaissés à ce niveau-là. Ça, ce n'est pas un débat, je t'informe. Par contre, si ton stop loss se trouve vers le bas, vu que les petites bougies rouges là sortent normalement comme les bougies normales d'un graphique normal, ça va respecter ton stop loss. D'accord? Maintenant, Boom et Crash, tu peux trader ça dans n'importe quel sens. Ça, je vous ai déjà dit ça dans une vidéo. Voilà les trades que j'ai pris par ici. D'accord? Je suis rentré ici en sell, vers ici en sell. Et là, on est en bas, on est carrément en bas ici. Donc, je vous explique ma stratégie pour que vous puissiez comprendre. J'aurai besoin d'indicateurs. Donc, pour commencer mon paramétrage, je vais aller en H1. D'accord? Là, je suis en 1 heure. Tu vois, quand tu vas en 1 heure, tu as une bonne visibilité du graphique. C'est normal. Mais c'est juste que, regardant le graphique comme ça là, franchement, tu n'arrives pas à décrypter le langage du graphique. Parce que ce qu'il faut comprendre en trading, c'est que le graphique du trading que vous voyez là, c'est un graphique qui est codé. Il y a un langage derrière que toi, le trader, tu dois chercher à déchiffrer. Tant que tu n'arrives pas à déchiffrer ce langage-là, eh bien, il sera compliqué pour toi de rentrer, d'ouvrir des positions et puis de sortir à profit. Donc, pour pouvoir bien déchiffrer ce langage-là, je vais commencer par une moyenne mobile. Je vais chercher Moving Average. Je vais utiliser cette moyenne mobile. Je mets ici. Regardez un peu les détails. Hein. Voilà ce que je vais modifier. Je mets 14. Et puis la couleur. Je change la couleur. Je mets vert, d'accord? Je vais prendre la couleur verte. Je prends la couleur verte. Et puis, je laisse ça exponentiel, d'accord? Donc, ce que je change, c'est tout simplement... Regardez ce que je change. Hein. Je change ça, la période, d'accord? Et puis, je change la couleur. C'est tout ce que je change par ici. Et je laisse ça
comme ça, et puis je viens cliquer sur sauvegarder. Ça, c'est ma première moyenne mobile. Quand je vais sortir, je vais venir là, vous allez voir, ma moyenne mobile, elle est bien là. Je vais agrandir un peu, voilà ma moyenne mobile qui est là. La ligne verte qui traverse là, ça c'est ma moyenne mobile, c'est elle que je viens d'ajouter avec les détails que je viens de vous montrer. Donc je vais aller ajouter encore une autre moyenne mobile. On va aller ensemble. Je vais venir cliquer par ici. Voilà. J'ajoute encore une autre moyenne mobile avec d'autres détails. Et cette fois, au lieu de mettre 14 par ici, je mets 15. Et puis, au lieu que la couleur soit verte, je mets rouge. Voilà, je prends la couleur rouge. Et c'est tout ce que j'ai changé par ici. Et puis, je ne change plus rien. Donc, ici, je mets 15. Ici, ça reste exponentiel. D'accord? Et puis, je change ici la couleur. Ça devient rouge. Et puis, je monte ici. Je sauvegarde. Ça, c'est ma deuxième moyenne mobile. Donc, quand je vais venir regarder le graphique, vous allez voir que... Oups, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Attendez que je parte regarder la deuxième moyenne mobile que j'ai ajoutée là. Ah non, c'est 50. Parce que quand j'allais regarder, j'ai dit que non, mais ça ne ressemble pas à ce que je veux. C'est 50, je mets par ici. Voilà, c'est 50. Voilà. Je mets 50 par ici. Donc, regardez bien avec moi. Hein. Voilà. Quand je mets 50 par ici, d'accord? Ici, ça reste exponentiel et puis ici, c'est rouge. Parce que quand j'allais regarder là, je me dis que non, ça, c'est pas ce que je veux. Voilà. Maintenant, quand je vais sortir, voilà exactement ce que je veux. Vous voyez un peu? Donc, là, je viens d'ajouter mes deux premières moyennes mobiles. Je vais aller encore ajouter d'autres indicateurs. Je viens cliquer ici, sur l'icône des indicateurs. Et je vais chercher l'oscillateur stochastique. Stochastic oscillator. C'est ça. Alors, ici, pourcentage K, ça reste 1. Pourcentage D période, ça reste 1. Et puis ici, slowing, ça reste 1. J'espère que vous avez bien vu. Hein. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Donc, c'est ce que je change. Et ici, regardez bien ici. Hein. Oups. Voilà. Ici, vous allez voir que il y a 20 et puis il y a 80. Il ne faut pas toucher. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est 20 et puis c'est 80. Ne touchez pas. Hein. À part ça, il n'y a plus rien à toucher. Hein. Mais si tu veux, tu peux faire ça bien noir ici. D'accord? Parce que là, c'est gris. Je prends bien noir. Je sors de là. Et puis, tout simplement, eh bien, je vais aller cliquer sur Save. Sauvegarder. D'accord? Je sauvegarde et puis je sors de là. Quand je sors de là, voilà les deux lignes de l'oscillateur oscillatique. L'oscillateur stochastique. C'est compliqué. D'accord? Donc là, ici, j'ai mes 80 et puis j'ai mes 20. Je vais vous expliquer à quoi tout ça là, ça sert. Je n'ai pas encore fini. Je vais aller ajouter maintenant une dernière moyenne mobile. Cette moyenne mobile là, elle ne sera pas sur le graphique principal par ici. D'accord? Mais elle sera plutôt ici sur l'oscillateur stochastique. Donc, je vais venir cliquer par ici. Voilà. Et puis, au lieu de cliquer par ici, non, je ne clique pas là. D'accord? Parce que si je clique là, la moyenne mobile que je vais ajouter va se mettre sur le graphique principal. Moi, je ne veux pas que cette moyenne mobile là soit sur le graphique principal, mais je veux que cette moyenne mobile là tourne au niveau de l'oscillateur stochastique. Donc, je viens par ici. D'accord? Donc, je clique par ici. Et puis, je cherche moyenne mobile. C'est ici. Voilà. Et puis, ici, je mets 50 et je mets du moins 10. Voilà, je mets 10 exponentiel. Et puis, bon, je vois que c'est rouge. Moi, je ne veux pas que ce soit rouge. Donc, je vais venir changer ça pour faire ça noir. Bon, si tu veux, tu peux laisser ça, comment on appelle ça, rouge. Hein. Mais moi, je préfère que ce soit noir. À part ça, je regarde encore une dernière fois. Tout est OK. Je viens et puis je sauvegarde. Voilà. Je viens, je sauvegarde. Quand je sors de là maintenant, tous mes indicateurs sont en place. Donc, vous allez voir que j'ai utilisé 4 indicateurs. 2 moyennes mobiles sur le graphique principal, l'oscillateur stochastique et puis une moyenne mobile dans l'oscillateur stochastique. Bon, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est vous les professionnels. Moi, je ne suis pas un professionnel. Maintenant, on va interpréter. D'accord? C'est-à-dire que tu as besoin que 3 conditions soient remplies avant de prendre une position. Si ces 3 conditions ne sont pas remplies,
Franchement, il ne faut pas prendre une position. Il ne faut pas ouvrir une position. Et puis tu as dit que, oh non, je pensais que ça allait partir là-bas. Oh non, j'ai supposé que. Il n'y a pas à faire de j'ai supposé que, j'ai pensé que, j'ai imaginé que, je me disais que. Non, il n'y a pas ça dedans. Il faut que ces conditions-là soient remplies. Et c'est quoi ces conditions? On va supposer ici qu'on est en train d'aller en baisse. D'accord? On est en train d'aller en baisse. D'accord? Alors, la première des choses qu'il faut chercher, c'est de te rassurer que la moyenne mobile qui est dans l'oscillateur stochastique ici, là, d'accord? Quand tu veux prendre une position en baisse, hein, quand tu veux prendre une position en baisse, parce que la position que moi j'ai ouverte là, c'est une position en baisse. Il faut que je te montre ça bien ici. Cette position que tu vois là, c'est une position en baisse. Tu vois, non? Celle. D'accord? Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire que, mais pourquoi l'argent là diminue? Oui, ça va diminuer, mais ça va augmenter. Il ne faut pas t'inquiéter. D'accord? Alors, on va revenir sur le graphique. Quand tu veux prendre position en baisse, tu vas en H1. D'accord? Et puis, tu dois te rassurer que la moyenne mobile qui est dans l'oscillateur stochastique se trouve à ce niveau. Oups. Par ici. Ça dit que il faut que la moyenne mobile ait traversé l'oscillateur stochastique dans la zone des 80 vers le haut. C'est ce que tu dois regarder. C'est la première chose que tu dois regarder. Ça, c'est quand tu as envie d'ouvrir une position vers le bas. Donc, parce que là, maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai ouvert ces positions-là. On se comprend très bien. Alors, ces deux zones-là représentent quoi? La zone des 80 par ici et puis la zone des 20. Quand la moyenne mobile que vous voyez là, rentre, traverse la zone des 80, la probabilité pour qu'elle parte vers le bas est très élevée. Elle ne va pas rester là-bas, elle va aller vers le bas. C'est comme ça. Et si elle arrive en bas ici, elle va ressortir pour aller vers le haut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le premier élément que tu regardes quand tu as envie d'ouvrir une position pour aller vers le bas, tu dois regarder cette moyenne mobile là. Elle doit avoir traversé la zone des 80. Elle doit avoir traversé la zone des 80. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'il faut regarder. La deuxième chose, il faut que les bougies rouges commencent à fermer, d'accord, en bas de la moyenne mobile verte. Je répète, il faut que les bougies rouges commencent à fermer en bas de la moyenne mobile verte. Donc, quand tu regardes par ici, tu vois que les bougies rouges qui sont là ont commencé à fermer en bas de la moyenne mobile verte. Je ne sais pas si j'explique ça bien. Hein? D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième élément qu'il faut regarder. Maintenant, ça, je vous explique un petit détail. Quand tu regardes ces moyennes mobiles-là, si la moyenne mobile verte se trouve en haut de la moyenne mobile, je vais changer de couleur. Si la moyenne mobile verte se trouve en haut de la moyenne mobile rouge, ça veut dire que le marché est en train d'aller en hausse. Je répète, hein, si la moyenne mobile verte se trouve en haut de la moyenne mobile rouge, ça veut dire que le marché est en train d'aller en hausse. Quand la moyenne mobile rouge se trouve en haut de la moyenne mobile verte, voilà la moyenne mobile verte ici, ça veut dire que le marché est en train d'aller en baisse. Bon, ça c'était juste un petit détail, d'accord? Les bougies rouges ont commencé à fermer en bas de la moyenne mobile verte, d'accord? Et puis, la moyenne mobile qui est ici dans l'oscillateur stochastique se trouve en haut, d'accord, de la zone de 80. Quand j'ouvrais mes positions là, ça n'avait même pas, c'était pas encore rentré ici. Hein. Quand j'ouvrais mes positions, c'était juste ici. D'accord? Alors, là, ce sont les deux éléments qui sont déjà clairs. Il reste le troisième élément. Le troisième élément, c'est la confirmation. Tu vas la trouver, c'est un petit intervalle de temps. 15 minutes. Donc, on va aller en H15 par ici. On va aller en H15. Voilà. Et je te dis, la confirmation, c'est quoi? La confirmation, tu dois chercher une intersection, un croisement. Un croisement, d'accord? Un croisement baissier. Un croisement où la moyenne mobile rouge et la moyenne mobile verte se traversent. Et ça, c'est ici. Là, je suis parti en combien de temps? Je suis parti en 15 minutes. Et quand tu regardes, tu vois qu'ici, d'accord, la moyenne mobile rouge se trouve vers le haut
Et puis la moyenne mobile verte se trouve vers le bas. Donc ici, ça veut dire que c'est clair, on s'en va en baisse. On s'en va en baisse. C'est clair. Là, je peux ouvrir n'importe quelle position en baisse, mais avec un petit lot. Est-ce que vous comprenez? Bon, je ne sais pas comment je dois expliquer, mais c'est ma façon d'expliquer qu'elle est là. Moi, je ne suis pas formateur en trading et puis je ne donne pas de cours en trading. J'ai appris ce que je devais apprendre et puis avec ça, je gratte des dollars sur le marché. Vous m'avez demandé ma stratégie. Eh bien, là, voilà. Et là, je peux vous garantir que je suis bien parti dans cette baisse-là pour manger gros avant de sortir. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais partir en H1. Quand je vais en H1, vous voyez ici, non? Ça là. Tant que cette moyenne-là n'est pas arrivée en bas ici, là, mes positions là, je ne ferme pas. Oui, je ne ferme pas. C'est quand ça va arriver ici, là, que je vais fermer. Pourquoi? Parce que ça va recommencer à remonter et puis mon argent va commencer à diminuer un peu, jusqu'à ce que peut-être que mon compte se crame. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, c'est la stratégie que j'utilise. Il n'y a pas de magie dedans. Mais c'est un truc qui est très complexe. Il faut prendre le temps de vraiment appliquer sur un compte démo avant de venir mettre ça sur un compte réel. C'est que tu vois ici chez moi là. Ça, c'est un compte réel. Je te montre ça par ici. Tu vois ici, j'ai déjà retiré 105 $. Ne pensez pas que, oh non, comme la stratégie là est bien, on ne va pas perdre. Non, 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 non. C'est que vous voyez, ce sont des pertes. Mais en même temps, il y a des profits et beaucoup de profits. Souvent, je perds, souvent, je gagne. Mais c'est le taux auquel je gagne qui est plus élevé que le taux auquel je perds. Et puis, quand je perds, il ne faut pas que je perde trop beaucoup. Parce qu'il y a des jours où, par gourmandise, je ne veux pas arrêter de trader. Je veux trader et puis je perds gros. Le matin, j'ai ouvert un trade où j'ai perdu 4 $ et puis j'ai fermé. J'ai dit que ok, je vais laisser et puis je vais revenir après. D'accord? Mais là, tu vois, maintenant, nous sommes allés à 45. On est allé à 45. Tu vas voir. C'est ce que je te dis. Ça dit que tant que lui là, il n'est pas arrivé en bas ici là, je suis bon. Et là, je m'avais regardé ça en H1. C'est en H1 que je viens regarder ça. C'est parce que c'est lui là que je regarde. D'accord? Mais la confirmation, je la trouve en M15. C'est en M15 que je trouve ma confirmation. Et la confirmation, c'est le croisement. Le croisement en or, c'est ici. Maintenant, quand tu veux prendre une position en hausse, c'est la même chose, mais c'est l'inverse. Tu dois t'arranger pour que cette moyenne mobile-là soit ici, vers le bas. D'accord? Ça doit être ici, vers le bas. Et puis, tu vas chercher les deux autres éléments. Est-ce que les bougies rouges commencent à fermer en haut de la moyenne mobile verte? Je dis bien ça, ferme en haut de la moyenne mobile verte. Bref, j'espère que vous avez compris quelque chose dedans. D'accord? Alors, donc c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Parce que ça là, c'est ma première fois d'essayer d'expliquer ce truc-là à quelqu'un.